aucun doute, nous allons vous parler maintenant d'Audrey. Audrey a 27 ans. Cette jeune femme a eu le malheur de croiser la route d'un chirurgien pour une opération de chirurgie esthétique qui a tourné, vous allez le voir, au cauchemar. J'ai la haine, je pense à... Déjà, donc c'est dur, à chaque coup je me lave, à chaque coup je me regarde, je pense à ce monsieur-là, déjà, et puis je me vois horrible. C'est quand même un enfoiré. Parce qu'on ne fait pas du boulot si on n'est pas capable de le faire. Elle est charcutée en somme. Le mot est là. On ne peut pas dire autrement. Moi j'ai plus confiance en lui. Vous n'avez plus confiance en moi, et tant pis pour vous. Si vous n'avez plus confiance en moi, tant pis pour vous, qu'est-ce que je vous dis. Si vous croyez que les autres vont faire mieux, vous vous trompez. C'est dur de vivre comme ça déjà. À seulement 27 ans, cette jeune femme aurait été mutilée par un médecin se prétendant chirurgien plasticien. Un massacre qui lui a coûté 3 000 €. Mais c'est très dur, hein, parce qu'elle souffre. Et si elle souffre, je souffre aussi. Elle est pas bien. C'est pas évident de vivre avec ça. Et moi je demande réparation, et puis que je sois bien dans ma peau, et que je pense à plus rien, et que ce monsieur ne fait plus de dégâts au centre. Parce qu'il peut refaire d'autres personnes. Et qu'on sait peut-être qu'il en a refait, qu'il y a des personnes qui souffrent comme moi et puis qu'ils ont peur, peut-être de ne pas parler, que s'ils ont à parler, qu'ils n'attendent pas. Cette jeune maman de 3 enfants s'appelle Audrey. C'est avec un courage exemplaire qu'elle accepte de nous raconter son histoire. Jusque-là, elle avait gardé le silence et n'avait pas eu la force de dénoncer l'homme qui l'a opérée. Et tous ces points, c'est des cicatrices, c'est... C'est le truc qui m'a ouvert et que je n'en sais pas plus. Vous savez pas ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu tester? Ben non, parce que on l'avait pas... Sur ça, qu'est-ce qu'il m'avait dit, c'était pas ça. Donc c'était, vous voyez, un trou là et un trou là. Et quand je me suis réveillée au bloc, j'avais des pansements jusqu'à là. Et donc il m'a dit après, au réveil, j'ai demandé pourquoi qu'il m'avait fait ça. Puis il m'a dit qu'il n'était pas bon Dieu, qu'il a fait ça qu'il pouvait, parce que vraiment j'avais des vilains signes. Mais alors, que s'est-il passé sur la table d'opération? Comment un médecin a-t-il pu pratiquer une telle intervention? Pour obtenir des réponses, nous devons revenir quelques mois en arrière. Nous sommes en avril 2007. Après 2 grossesses, Audrey a les seins qui tombent. Complexée, elle envisage d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Mais comme j'ai eu 2 filles, donc après d'avoir 2 enfants, donc on a la peau un peu ça se déforme un petit peu. Et comme elle pendait un petit peu, donc j'ai voulu faire de la chirurgie esthétique. Un couple d'amis lui recommande alors un chirurgien plasticien exerçant en plein cœur de Paris. Audrey, qui rêve d'une belle poitrine, ne perd pas une minute. Elle le contacte immédiatement et obtient vite un rendez-vous. J'avais appelé. Et donc il m'a mis un rendez-vous le lendemain. Il m'a tout expliqué, qu'il travaillait sans aucune cicatrice, qu'il faisait cette nouvelle méthode, que ça marche très très bien. Donc j'ai mis toute ma confiance à ce monsieur-là. Des seins de rêve au prix de 3 000 € et sans aucune cicatrice, Audrey est séduite. Elle donne son accord et signe un consentement éclairé le 10 avril 2007. Le docteur X ne respecte pas le délai légal de 15 jours de réflexion et opère Audrey le 23 avril 2007. Pour l'occasion, il loue un bloc opératoire dans une clinique réputée de la capitale. L'intervention doit normalement durer 2 heures, mais selon la belle-mère d'Audrey, présente ce jour-là, elle aurait duré près de 7 heures. Elle est rentrée au bloc, donc j'ai attendu. Donc sur le premier sein, ils avaient mis 5 heures d'opération. Et donc après, moi j'étais dehors, j'attendais, mais pendant 7 heures de temps, ça a duré l'intervention des 2 seins. 7 heures durant lesquelles le médecin va tenter par tous les moyens de remodeler la poitrine d'Audrey. À sa sortie du bloc opératoire, Audrey est recouverte de pansements. Après une journée passée sous anesthésie générale, elle est épuisée. Pourtant, le chirurgien insiste pour qu'elle quitte la clinique le soir même. Il m'a fait lever, qu'il a voulu me jeter dehors, une fois de 8 heures d'opération, 1 heure dehors. Que j'étais très mal, que je vomissais. Donc le jour même, il a dit à Audrey, il dit, vous pouvez sortir. Ah, j'ai dit non, elle ne sort pas. Moi, je voulais pas qu'elle sorte non plus. Hein. J'ai dit non, je vous la garder, pour cette nuit, vous la gardez. En surveillance. J'ai dit si on la sort et qu'on la rentre, il arrive n'importe quoi, comment qu'on fait? J'ai dit non, je vais vous la garder. Et donc il m'a dit, de toute façon, il dit, si tu restes la nuit, il faudrait que tu repayes 300 €. Et donc c'est mon ami, il a dit, c'est pas grave monsieur, regardez, il dit, elle est mal. Mais il dit, elle a qu'à aller à l'hôtel. Finalement, Audrey passera quand même la nuit dans une chambre de la clinique contre 300 €.
De retour chez elle, elle découvre l'horreur qui se cache derrière ses pansements. Son corps est recouvert de plaies. Sa poitrine, qui devait être plus petite, est au contraire plus imposante. Contre toute attente, le médecin y aurait inséré 2 prothèses mammaires. Mais ce n'est pas tout, il y aurait également accroché des fils métalliques aux clavicules pour soutenir sa poitrine. Audrey est consternée et très inquiète, mais le docteur X se veut rassurant. Il lui aurait affirmé qu'elle verrait disparaître toutes ses cicatrices d'ici 1 an. Par crainte ou naïveté, Audrey n'ose pas déposer plainte. Je me sentais coupable, quoi. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Si je portais plainte, que j'étais une mauvaise chrétienne, que lui, il était compétent, qu'il fallait donner toute sa confiance. Donc moi, j'ai donné toute sa confiance au monsieur. Donc, voilà. On vit très mal, là. On se serre, on se rapproche, mais bon, on voit que... Mais c'est pas évident. J'ai ma femme qui n'ose même pas que je la regarde, elle se cache. Notre vie, je vous dis, ça a changé 100%. C'est plus la même vie du tout. Alors qu'a voulu faire ce médecin sur le corps d'Audrey? Quelle est cette méthode qui consiste à suspendre sa poitrine à des fils? Est-elle appliquée en France? Nous avons rencontré le docteur Dardour, chirurgien plasticien reconnu et expert auprès de la Cour de cassation de Paris. Il s'agit d'une technique qui a voulu faire ce qu'on pourrait appeler une suspension avec des fils que l'on accroche à la clavicule. Ça a dû être décrit, je crois, dans les années 1920. On l'a très vite abandonné parce que c'est une technique qui est complètement... qui ne marche absolument pas. Donc elle n'est absolument pas reconnue aujourd'hui par les chirurgiens plasticiens. Une technique utilisée il y a près d'1 siècle, des prothèses mammaires pour réduire une poitrine, 7 heures d'opération et une patiente criblée de cicatrices. Mais qui est donc ce docteur X? Notre journaliste pose la question au Conseil national de l'Ordre des médecins. Voilà, donc il a chirurgie de la face et du cou, phoniatre et ORL. Voilà, madame. Il ne peut pas faire une opération esthétique au niveau des seins, par exemple? Il est plus spécialisé dans ce qui est visage. Il m'a dit au téléphone qu'il pouvait me faire une opération, une intervention mammaire, en fait. Écoutez, madame, en fonction de ce que je viens vous dire, c'est à vous de réfléchir. Voilà, maintenant, il faut que vous fassiez travailler votre jugeote par rapport à ce que je viens de vous dire. D'accord. Voilà, donc je vous ai dit ORL, chirurgie de la face et du cou, phoniatre. D'accord. Voilà, madame. Très bien, je vous remercie, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Un ORL a le droit de faire des rhinoplasties, mais il n'a pas le droit de faire des plasties mammaires. En un mot, il n'a pas le droit de passer de la gorge dans le soutien-gorge. Opérée des seins par un ORL, Audrey a vu sa vie basculer en l'espace de quelques heures. Nous sommes en juin 2008 à Paris. Plus d'1 an après les faits, Audrey décide de se rendre en caméra cachée au cabinet du docteur X. Elle veut des explications. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Ça va vraiment pas. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez, je suis toujours au même point. Bah écoute, je suis en consultation. Parce que là, je ne peux plus, monsieur. Ah oui, oh là Vous là. voyez, regardez. Oh là là. Là, je ne peux plus vivre comme ça, moi. D'accord, ne commencez pas. C'est pas rien, ce n'est plus d'esthétique, monsieur. C'est plus d'esthétique, vos seins non plus. Ils ont Vos seins sont tombé cassés. ils sont cassés. Ils sont cassés, vos seins. Ils sont cassés, mais Oui, c'est- ils sont moi, cassés. je suis venue pour être mieux chez vous. Oui, ben Et je suis encore pire. Mais vous êtes pire Non. parce que vos seins ont évolué. C'est de ma faute, hein. Non, c'est pas de votre faute, c'est la nature de votre corps. Ah, c'est la nature de mon corps. Et ça, Je suis revenue ça, pour faire ça ça, c'est mais pas, ça- c'est quand même pas moi Oui, qui... mais Ça, non, mais je parle pas de ça, c'est Non, pas mais moi ça. je veux pas que c'est c'est ça. Je suis venue vers vous pour me refaire faire. Oui, bien. Ils sont plus vilains qu'avant. Parce que j'ai pas voulu vous faire de cicatrices, vous comprenez Mais ça? alors vous trouvez ça une cicatrice ou alors demandez quelqu'un que vous m'avez aimé? Mais parce que vous... Moi, là, j'ai dit du même nom, vous avez dit, moi, je travaille sans... Je vous ai fait confiance, mais j'ai mis toute ma confiance. D'accord, d'accord. Alors maintenant, moi, j'ai plus confiance. Ben, vous n'avez plus confiance en moi, et tant pis pour vous. Si vous n'avez plus confiance en moi, tant pis pour vous, qu'est-ce que je vous dis? Si vous croyez que les autres vont faire mieux, vous vous trompez. Mais regardez, monsieur. Mais je regardais du tout, regardez, pardon. Non, non, il faut être patient, hein. Là, on ne peut pas faire des choses comme ça. Je veux savoir si vous êtes vraiment chirurgien esthétique. Moi, je suis pas du monde. Non, mais monsieur, je veux savoir si vous êtes bien chirurgien. Vous êtes Oui. bien chirurgien esthétique. Notre homme ne doute de rien. Il va même aller jusqu'à proposer une nouvelle intervention chirurgicale, ici même, dans son cabinet. Et ça va, le faire. Bon, les filles, on peut l'enlever, si ça vous enlève. C'est sans anesthésie, ça, vous pouvez l'enlever. On peut l'enlever sans anesthésie. Maintenant, là. Bien sûr. Bien sûr, on peut l'enlever maintenant. Le fil là, vous pouvez l'enlever maintenant. Oui.
Alors j'aurais été vers un boucher, ça aurait été pareil, monsieur. Non, me dites-vous, vous n'êtes pas gentil. Je suis pas gentille. Non, vous n'êtes pas gentil. Pas madame. gentil. Non, vous n'êtes pas gentil. Ni gentil, ni même reconnaissant. Ah, reconnaissant. Oui, reconnaissant. J'ai essayé de vous sauver les seins. Sauver les seins, voilà, Oui, sauver les oui, seins. oui. Mais ils n'étaient pas dans le mauvais état que ça. Regardez dans l'état que je suis. J'aurais jamais fait ça si vos seins étaient normaux, madame. Notre homme, qui aurait été radié plusieurs fois du Conseil de l'Ordre, ne semble pas comprendre la gravité des faits. Audrey, désemparée, ressort du cabinet avec pour seule impression le dégoût. C'est un hypocrite. Et il peut gâcher des autres vies, puis je vois vraiment qu'il voit pas le danger, quoi. J'espère qu'il va pas s'enterrer comme ça. Chaque année en France, 200 000 personnes passent entre les mains d'un chirurgien plasticien. De la médecine pour certains, un business pour d'autres. Voilà, nous aussi, sans aucun doute, ce soir, on espère que ce monsieur, ce docteur X, on va l'appeler comme ça pendant l'émission, ne va pas s'en tirer comme ça. Docteur, j'allais dire que les bras m'en tombent. C'est pas possible de tomber, de voir ce que l'on a vu, de voir ces images, de voir cette enquête de notre journaliste. Ce monsieur qui utilise, je vous rappelle encore une fois, une technique datant de 1920 et qui, en plus, déjà à cette époque, a été abandonnée parce qu'elle ne fonctionnait pas. Oui, premièrement, technique qui n'est plus utilisée, qui n'a jamais marché. Donc, c'est une technique qui est totalement condamnée, totalement condamnable, si vous voulez. Donc, il ne connaît pas la technique. Ce chirurgien-là, qui n'est que chirurgien ORL, n'avait absolument pas le droit d'intervenir au niveau des seins. Il risque 150 000 € d'amende, qu'il aura forcément s'il y a une procédure. Moi, je voudrais qu'on revienne également sur un autre point, quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce monsieur a opéré dans une clinique. Oui. Il a fait une opération chirurgicale alors qu'il est ORL. Ça veut dire que moi, je peux louer Christophe Moulin un bloc opératoire dans une clinique et je peux opérer tranquillement. Non, on ne demande rien. Ça veut dire que la clinique est fautive. Parce que pour pouvoir pratiquer des interventions en chirurgie esthétique, elle a été accréditée pour cela et elle devait s'inquiéter de la compétence du chirurgien et de son assurance. C'est la loi. Eh bien, tout de suite, on va demander et on va retrouver Nada Madi. Elle va essayer justement de contacter ce docteur, de lui poser des questions. On va la voir au téléphone et on va essayer de régler ce soir, sans aucun doute, cette affaire pour vous, pour James également. Et puis également peut-être pour redorer un peu le blason de la médecine ce soir, particulièrement mis à mal. Immédiatement, notre journaliste se rend auprès de ce chirurgien indélicat. Les questions sont simples. Pourquoi a-t-il utilisé sur Audrey une technique de chirurgie esthétique aussi obsolète? Pourquoi n'a-t-il jamais voulu reconnaître ses erreurs? Que compte-t-il faire pour répondre à la détresse de cette jeune mère de famille? Toujours en liaison avec Christophe Moulin, notre journaliste arrive à son cabinet. Elle a pris rendez-vous en tant que simple patiente. Bonjour madame. Bonne nouvelle, la porte s'ouvre. Le chirurgien est-il présent? Il n'est pas là, il est en clinique, il est en train d'opérer. J'ai pris un rendez-vous aujourd'hui. Ça je peux pas vous dire, je ne sais pas. Le praticien est absent, c'est étonnant car nous avions pris rendez-vous. Mais cette personne, qui n'est autre que son épouse, sa secrétaire et son anesthésiste, nous donne son numéro de portable. Nous repartons donc de cet entretien manqué avec une piste sérieuse que Christophe Moulin va immédiatement exploiter. J'écoute. Oui, bonjour docteur. Bonjour monsieur. Bonjour Christophe Moulin, sans aucun doute. Je suis heureux de vous avoir au téléphone dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de notre émission. Je suis avec plusieurs personnes, dont une dame que vous connaissez bien, qui est Audrey. Audrey? Oui, Audrey, que vous avez opérée. Elle est là avec son compagnon, James, que vous connaissez certainement aussi. Allô, docteur? Oui, monsieur, je vous écoute. Oui, Audrey Destrich, vous voyez qui est-ce? Écoutez, là, je ne peux pas vous parler. Je suis en train d'opérer, monsieur. Vous êtes en train de? D'opérer, monsieur. Vous êtes en train d'opérer avec votre portable. Attention, Voilà, c'est dangereux. Exactement. Oui. Comme le tien. Allez, au revoir, monsieur. Oui, au revoir, monsieur. À l'évidence, nous ne pouvons nous contenter de cette réponse. Nous décidons alors de nous tourner de nouveau vers l'épouse du chirurgien. En tant qu'anesthésiste, elle était en effet présente lors de l'intervention qu'a subie Audrey. Elle décroche. Allô, oui? Oui, bonjour madame, docteur Courtois à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce qu'on est en train de traiter le cas d'une de vos patientes, madame Audrey Destrich. Ça vous dit quelque chose? Non, je ne vois pas ce que je peux faire avec vous. Alors, Écoutez, je suis la secrétaire
secrétaire, alors je ne vois pas ce que je peux... Mais si, mais vous êtes aussi l'anesthésiste de votre mari. Voilà, Vous êtes je pas- n'ai rien à vous dire au téléphone, monsieur. Bah, écoutez, donc vous êtes à la fois secrétaire et anesthésiste. Bien. Décidément, la femme et son mari ont les mêmes réflexes. Nous retentons tout de suite notre chance auprès du chirurgien. Peut-être est-il depuis revenu à plus de raison. Oui, écoute, Allô, docteur? c'est à l'appareil. Oui, c'est Christophe Moulin, l'émission Sans Aucun Doute. Nous sommes dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de cette émission. Je crains, et c'était la dernière tentative de cette émission, que nous n'ayons jamais le docteur X. C'est désormais par la voie judiciaire que l'affaire devra se régler. Et dans ce genre de cas, il ne faut pas hésiter à porter plainte. Mais Christophe va tout de même poursuivre l'enquête auprès de la clinique dans laquelle s'est déroulée l'opération. Nous sommes en ligne avec le responsable. Ce qui nous intéresse, puisque nous sommes avec Audrey Dietrich, qui a été opérée donc, dans votre clinique, et autant vous le dire tout de suite, qui a été très mal opérée par ce docteur. Ce qui nous intéresse, c'est que ce docteur, et nous étudions son cas bien évidemment ce soir dans Sans Aucun Doute, est un ORL. Or, il a pratiqué un acte de chirurgie esthétique et plastique. Et je voulais savoir, en tant que quoi il s'est présenté dans votre établissement. Est-ce que quelque part vous n'avez pas été trompé par sa qualification ? Écoutez, je ne pense pas, et d'autre part, de toute façon, vous conseillez que je ne peux pas donner ce genre de renseignements comme ça par téléphone. Néanmoins, j'aurais juste aimé savoir quand est-ce qu'a été opérée cette dame au sein de mon établissement. Alors, cette dame a été opérée le 23 avril 2007. D'accord. Oui, donc c'était l'ancienne direction. Et depuis, ça a changé. Et ça a changé depuis quand, monsieur? Ça fait depuis avril de cette année. D'accord. Est-ce que ce monsieur, ce docteur, opère toujours chez vous? Non. Il n'opère plus chez vous? Non, non. Il ne s'est pas représenté ou c'est vous qui, tout simplement, avez décidé de l'écarter? C'est la nouvelle direction qui a décidé ceci. D'accord, parce que certainement que la nouvelle direction dont vous faites partie a découvert que ce monsieur avait eu des problèmes. Encore 2 minutes à nous consacrer, et merci de votre gentillesse encore une fois. Je vous laisse avec le docteur Courtois qui a peut-être des questions un peu plus pointues à vous poser que les miennes. Oui, la question que je me pose, c'est qu'effectivement, vous êtes le nouveau directeur de la clinique, mais bien entendu, ce qui s'est passé antérieurement, vous en assumerez la responsabilité. Les nouveaux gérants, tout à fait. Voilà. Donc, ce qui s'est passé le 23 avril 2007 vous concerne, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a un chirurgien qui a opéré dans un établissement sans les compétences requises. Et donc, l'établissement risque la même peine, si je puis dire, de 150 000 € que le chirurgien. Donc, il va bien falloir que vous fassiez une déclaration à votre compagnie d'assurance. Où est-ce que vous me voyez? Je vais reformuler. Oui, je ne peux pas vous dire que c'est un nouveau dossier pour nous. Bien sûr, je comprends tout à fait. Donc je ne peux pas vous dire là-dessus. J'ai tout à fait compris votre situation et c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à contacter à nouveau la clinique hors antenne pour parler au gérant et bien sûr pour les meilleures solutions possibles à ce problème. Écoutez, je vous remercie déjà de cette avancée, monsieur. Je vous en prie, au revoir, monsieur. Au revoir. Audrey et James, nous sommes avec vous. On va continuer ce combat à vos côtés. On a quelque peu avancé, quelques pistes bien évidemment. Il est hors de question de vous laisser partir du plateau de Sans Aucun Doute quand même sans vous donner d'autres espoirs. Et ces espoirs, ils viennent d'en face de vous et certainement du docteur Courtois. Oui, donc si vous voulez, déjà, je pense qu'il faut que vous écriviez quand même à l'ordre des médecins, ne serait-ce que par salubrité publique, c'est-à-dire avertir ce qui est arrivé avec ce docteur X, de façon quand même qu'il puisse s'en inquiéter. Et puis ce qu'on va faire, parce que ça on peut le faire de suite, c'est vous faire rencontrer un chirurgien esthétique de renom, si vous voulez, sur Paris, qui est expert près de la Cour d'appel et la Cour de cassation, et qui va vous dire, lui, oui, on peut vous opérer, oui, je peux vous faire ceci, cela. Ce qui veut dire que vous savez ou vous saurez que vous ne resterez pas indéfiniment comme ça. Et donc, ça permet déjà de repartir d'un nouveau pied. Je crois qu'il
votre couple ne va pas pâtir indéfiniment de ce qui s'est passé. Physiquement, vous êtes belle de toute manière. Il y a ce problème-là, on peut le résoudre. Ce sont des cicatrices, on peut reprendre les seins et je pense qu'on trouvera une solution sur le plan juridique, on trouvera une solution sur le plan esthétique. On s'occupe de vous, toutes les équipes de Sans Aucun Doute et vous, docteur, sommes sur le pont pour vous aider, pour vous soutenir et bien évidemment, on vous tient au courant. 4 mois après notre enregistrement, Audrey est toujours dans l'attente d'une expertise médicale. Nous vous donnerons de ses nouvelles très prochainement.